Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On l'a, ça y est, notre head of football, Pablo Longoria. Rien à voir avec l'actrice, hein, Eva Longoria. Tu oublies tout de suite. Bon, alors, qui c'est ce bonhomme? Eh bien, c'est quelqu'un qui est dans la logique, dans la continuité, dans la dynamique de ce qui se fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ce que je vous disais. Ouais, j'ai bugué là. On est dans une phase de trading, de développement de joueurs, de jeunes joueurs, etc. Bref, bon, Pablo Longoria, jeune agent, très jeune mais très bon agent dans le milieu du football, de 33 ans, espagnol, qui est passé notamment par Valence, par la Juventus, Sassuolo, il a fait une petite halte à Newcastle quand il était plus jeune. C'est un personnage qui est un amoureux du football depuis l'âge de 12 ans. Il a regardé déjà très jeune énormément de matchs. Et puis à l'âge de 18 ans, il a lancé sa carrière. Il allait se promouvoir, il allait se vendre hein, auprès de directeurs sportifs, auprès de gens du milieu du football. Et puis petit à petit, c'est, on peut dire, introduit dans ce milieu. Il a fait son parcours. Il a son réseau en Europe. C'est un bonhomme qui connaît énormément de joueurs, qui est apprécié des agents, visiblement. Donc c'est très bien aussi, c'est bonne presse aussi, tu vois, ça c'est très bon ça. Ça va dans la dynamique de ce que je vous annonce et que pour certains, il n'y a pas besoin que je vous l'annonce, vous le pensiez aussi, de restructurer correctement le club. C'est une autre dynamique, voilà. Ouvrard arrive, bon, malgré tout ce qui s'est passé hein, avec ces tweets de merde, hein, Ouvrard est là pour faire du boulot, maintenant il est là. Pablo Longoria est là hein, pour développer l'attractivité sportive de l'OM, aller chercher des jeunes joueurs, travailler en collaboration avec Nasser Largué avec le centre de formation. Moi, tu vois, je suis enthousiaste, je suis content de cette venue, jeune, prometteur, mais déjà, enfin jeune, mais tu as l'impression que déjà c'est un grand dans le milieu du football, quand tu lis son parcours. Bon, écoutez, pour ma part, moi je suis content. De par la tournure que prennent les choses depuis quelques temps, avec les recrues, Gay, Balerdi, bon ça on verra, je suis pas encore convaincu par ce joueur, mais allez, laissons-lui une chance. La signature d'Alvaro, ça va dans le bon sens. Les matchs de préparation, je ne t'ai pas fait de débrief, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas vus. Je ne vais pas faire un débrief d'un match que je n'ai pas vu. J'ai vu qu'un résumé, mais un résumé de 5 minutes, ça reflète pas un match. Certains font des débriefs de match malgré qu'ils les voient pas. Ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas possible. Je suis pas un imposteur. Tu le sais. Bon, on a gagné les matchs 5-1, 6-1. C'est bien, on a déroulé. On a fait tourner l'effectif. Des joueurs ont marqué, se sont mis en confiance. On a perdu le dernier match hier 2-1. D'ailleurs, j'ai réussi à suivre un petit bout de la fin, mais c'est trop tard quand je suis arrivé sur le live de RAF Football, que je salue mon poteau, si tu regardes RAF Football. Donc pour mes abonnés, je vous invite à aller sur sa chaîne, à vous abonner à sa chaîne. Bon, c'est quelqu'un qui a 10 fois plus d'abonnés que moi, donc forcément il n'a pas besoin de moi, mais je le fais volontiers. Quand c'est une bonne chaîne, je le fais volontiers, et on est souvent d'accord en MP quand on parle sur l'évolution de ce qui se passe à l'OM. On a un peu la même vision et on se complète. Il m'apprend des choses, je lui apprends des choses, il le sait et on s'apprécie. Match de préparation, donc comme je te disais, on a perdu hier. J'ai vu le résumé contre une équipe joueuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent que la condition au début, tu reviens après plusieurs semaines sans jouer. Les premiers matchs, tu t'amuses, tu reprends le rythme. Et puis il y a un moment aussi où, bien un moment, c'est normal, tu as un contre-coup physique aussi, c'est possible, où parce qu'une grosse préparation intense sur un laps de temps réduit fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit contre-coup, mais qui est normal dans l'organisme. Si tu vois ce que je veux dire, je suis pas médecin, mais si tu veux, voilà, j'ai joué au ballon, hein, même si tu vois maintenant comme ça, un peu plus gaillard, hein, un peu plus vieux, mais j'ai joué au ballon. Et il y a un moment où à la fin de la préparation, tu as ce petit contre-coup normal. Et après, c'est ce qui te permet de redémarrer, d'enchaîner sur ta saison. C'est l'organisme, c'est humain. Il y a aussi que dans les têtes des joueurs, ils veulent jouer le Bayern de Munich en amical dans quelques jours. Donc il y a peut-être une envie aussi de se préserver, même si c'est un match amical, mais pour se faire plaisir contre le Bayern. Enfin, je te dis, c'est anecdotique. Le seul petit hic, c'est que Benedetto, j'ai vu le résumé, a eu 2 belles occasions et il marque pas. Bon, Dario, l'année dernière, ok, tu viens d'arriver, indulgence, tolérance et tout. Là, tu as fait ta préparation avec l'OM, tu es en condition, tout ça. Hein. Bon, cette année, il faut planter les buts. Voilà.
cette année, avec les attaquants, comme je fais chaque année, on vous demande, vous êtes attaquant, votre boulot c'est de planter des buts. Valère Germain, on sait qu'il ne sera pas titulaire, on sait qu'il va jouer sur le côté, il aura peu de fois sa chance. Le peu qu'il fait, il va essayer de bien faire, on le sait, mais c'est pas un top buteur. Benedetto, tu auras ta chance en pointe devant. Il y aura forcément, je pense, peut-être une autre recrue en pointe. Alors, sur ma précédente vidéo, j'ai dit Nyang, mais en fait, j'ai dit une connerie parce que ça a été démenti par Villas-Boas et puis c'était trop cher et pour plein de paramètres. Peut-être un Slimani, que moi j'aime beaucoup. Certains s'appelaient, d'autres pas. Moi, j'aime bien Slimani. Il a fait des bonnes choses à Monaco. Ou un autre, éventuellement. Bref. Donc voilà, Benedetto, s'il te plaît, sois plus tueur. Voilà, réveille-toi vite. J'espère contre le Bayern, tu marqueras des buts. Quoi dire de plus au niveau sportif? Je trouve qu'on est dans une bonne dynamique. Et puis, il y a eu cette déclaration de McCourt. C'est pour ça que je suis rentré en sifflant. C'est bon, je pense qu'il vous a calmé. C'est bon, vous avez compris. Vous allez arrêter avec Ajroudi et Boudjelal. Ajroudi qui a osé mêler Monsieur Bernard Tapie en disant « Oui, je veux le prendre quand même dans le conseil. » En fait, pour influencer, tu te sers de l'image du boss pour essayer de te faire aimer par les supporters, pour essayer de mettre pression. Mais tiens fou, Ajroudi. Oh, laisse Bernard Tapie où il est, le pauvre. Pas qu'il est malade, il est fatigué, il est en famille, il se repose. Il t'a répondu, il a fait une déclaration comme quoi il était ni intéressé. Et que ce soit même actuellement, et puis dans l'état où il est de santé, le pauvre, qu'est-ce que tu le mets à ça, là? En fait, tu t'as pris un nom, bientôt tu vas quoi? Tu vas utiliser le nom de Papin, tu vas prendre tu vas dire, ouais, je vais faire venir Waddle, je veux ci, je veux ça. Et prends Pagnol, rappelle Pagnol aussi. Arrête-toi, je vous dis, tu sais quoi, au début, moi, je le dis franchement, j'y bosse, c'est un gars, allez, il est un peu farfelu, un peu matu. Et là, franchement, moi, tu m'as gonflé, je te le dis. Moi, je suis pas un de ces bandeurs qui disent « Oh, je vous dis, c'est bon, il y a des milliards derrière. » Il n'y a rien du tout. C'est un Pablo Dana. C'est bon, vous allez arrêter de bander avec lui sur du fake. Boudjelal, même lui, doit se dire « Mais où j'ai mis les pieds ?» Il pue son projet, je vous dis. Pour l'instant, il n'y a rien. Si maintenant, demain, il arrive avec des fonds qu'il achète, qui tient parole, je dirais « Voilà, je ferme ma gueule, je dirais « Il a assumé. » Mais pour l'instant, il assume que dalle. Il fait des déclarations. Il fait parler ses avocats. Il fait parler la banque d'affaires Wingate. Arrêtez, vous êtes ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette négociation de Wish? Vous êtes nuls. Et je vous le dis depuis un moment, j'y crois pas, ce projet Ajroudi. C'est trop de blabla. Le mec, projet Méditerranée, entreprise Emirati, entreprise de Montvier. Tu arrêtes un peu. Tu veux te faire un peu de com, tu sais pas, tu veux te faire mousser, t'es payé par quelqu'un ou quoi? Tu sais très bien que McCourt a d'autres ambitions et que tu t'es dit, mais ça va me passer sous le nez, j'essaye comme je peux de gratter, de presque forcer la vente. McCourt, il a répondu, pas intéressé, phase 2, on garde Villas-Boas, Ouvrard, avec ses tweets de merde, mais je pense que c'est un professionnel, il est là, on lui a mis son compte, il a compris, maintenant il va se faire discret, il va faire son boulot. Longoria, JHE, écoutez, vous pouvez le torpiller, dire ce que vous voulez, moi aussi à un moment donné, t'as envie de me dire, putain, mais Jacques-Henri réagit. Il conserve AVB, il te fait venir Longoria, qui a quand même bonne réputation, sans directeur sportif. Alors peut-être, il faut pas oublier qu'il y a toujours Paul Aldridge, il est toujours dans le staff. Peut-être que Paul Aldridge a aidé à recruter Gay, Balerdi. N'oubliez pas, il y a toujours Paul Aldridge. Et puis il y a aussi peut-être le coup de main de cet agent là, israélien, Zahavi, je crois que tu me reprendras le nom. Ça l'a aidé peut-être. Moi, je pense que il faut pas oublier ces gens-là. Paul Aldridge est toujours là, hein, dans le travail dans l'ombre et tout. Peut-être que Aldridge, on dit toujours c'est pour les ventes des clubs. Peut-être qu'il aide aussi à acheter, à vendre des joueurs, hein, parce qu'il a un objectif aussi, c'est de vendre des joueurs. Je suis encore persuadé qu'il y aura des départs. Sanson, Bounassar, Maxime Lopez, visiblement avec Séville, ça a été démenti. Selon Mathieu Grégoire, vrai ou pas, je sais pas. Khaled Takar, je pense qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une belle offre. Et selon le montant de l'offre, pour moi, il sera vendu. Je peux me tromper, mais c'est ce que moi je pense. On en reparlera peut-être, ou j'espère pas. S'il reste, tant mieux, mais c'est les joueurs qui valent le plus cher dans l'effectif. Et puis voilà, des cas comme Mitroglou, on sait que ça va être compliqué. Il reste un an de contrat, comme Germain. Donc c'est invendable. C'est soit tu les libères de leur contrat, mais il faut leur payer des indemnités. Soit tu les gardes, soit tu les prêtes en prenant en charge le salaire, tu vois. Et bon, Mitroglou, ça va être compliqué de compter sur lui, vraiment. Hein. La confiance, là, elle est au plus bas avec ce mec. Il sort de deux prêts où ça s'est pas bien passé, bon, etc. Donc voilà, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça conforte ce que moi je dis depuis des mois, et tu sais que je change pas d'avis sur
l'évolution de l'Olympique de Marseille, la possible vente, pas avant cet hiver, peut-être partiellement, pour après conclure l'été suivant, avec ce que je t'ai dit, cette phase de training que je t'annonce depuis le mois de mars. Maintenant, ceux qui m'avaient dit non, c'est pas possible, pas à Marseille, on est en plein dedans, les gars. Jeunes joueurs, joueurs libres, hein, joueurs en fin de contrat, je te l'avais dit, on est en plein dedans. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser davantage. Je fais une grosse dédicace à aussi Francky Foot, hein, mon poteau, Thomas Parle Foot que je salue aussi. Toutes les pages et les groupes de l'OM sur Facebook. J'en suis quelques-unes intéressantes, je ne peux pas de partout non plus, vous m'envoyez des messages pour me demander si je peux faire des vidéos sur vos pages ou vos groupes, comme je vous l'ai dit. Je fais des vidéos toujours en mon nom. Après, tu veux la prendre, tu veux la partager, comme je vous dis, elles sont libres de partage. Respectez juste de ne pas uploader, de la télécharger pour la balancer, pour récupérer des, on va dire, faire du buzz ou des vues sur mon cul. Juste, ça par respect. Après, elle est en public, donc vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, même la partager pour me dénigrer, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Nous tous, hein, qu'on s'affiche là, même ceux que j'aime pas, on a quand même entre guillemets ce truc, de ce mérite de dire, on le sait, on peut pas plaire à tout le monde, ça fait partie du jeu. Enfin voilà, rien à dire de plus, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je suis bien content pour ce qui se passe. Oui, il y avait ce tweet, attends, je fais vite une parenthèse, il y avait ce tweet comme quoi l'OM allait être vendu là au 1er août, là, tu sais, à MBS, au fond, le PIF. Le fonds d'investissement saoudien, c'est le PIF. Eh bien écoute, celui qui a lancé ça, il te reste, on est le 26, il reste 5 jours. Aujourd'hui c'est dimanche, il ne passera rien, il te reste en gros 4 jours. Il a dit, si ça se fait pas, c'est que la vente a capoté. Ça, c'est de l'info, ça c'est de l'investigation. Alors moi, je vais dire pareil. L'OM va être vendu avant le 31 août à un chèque. Et puis si ça se fait pas, c'est que la vente a capoté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces déclarations? En gros, ça se fait pas, je dis, ah, vous avez vu, ça se fait pas, mais parce que ça a capoté. Et ça se fait pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien aussi, non? Arrêtez tous avec vos tweets. J'ai jamais vu autant de insiders, tu le sais que je suis anti ça, moi, autant de gens qui ont toujours plein de sources. Oh, c'est trop, ça. Vous êtes des rivières à vous-même, ça coule non-stop, quoi. Et moi, la femme de machin, basta. Voilà, pour l'instant, ma courte, il a dit, fin du débat. Et moi, c'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.